De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre traditionnel coup de chapeau de la semaine. Notre invité a appris il y a 2 ans que sa femme était atteinte d'un cancer du sein. Touché droit au cœur, il a décidé de s'impliquer pour aider la Société de recherche sur le cancer en relevant le challenge de l'organisme en Islande. Cette semaine, on décerne notre coup de chapeau à Luc Gélina. Monsieur Gélina, bonjour. Bonjour. Alors, donc, c'est la journée de votre 42e anniversaire. Donc, vous avez appris que votre femme était atteinte du cancer du sein. Et c'est pas la seule personne dans votre famille qui a été atteinte par le cancer. Bien, en fait, en 2008, mon père m'a appelé pour l'accompagner à l'hôpital parce qu'il disait qu'il y avait une petite opération à faire pour enlever une tumeur bénigne, pour s'apercevoir qu'après l'opération, finalement, c'était une tumeur maligne qu'il avait au poumon. Donc, on en avait extrait, mais qu'il il devait subir par la suite des traitements de chimio et tout ça. Il a failli y passer. C'était quelque chose qui était difficile parce qu'il y a eu une embolie pulmonaire et tout ça. Ça faisait les traitements de chimio, la manière dont ça réagissait, il faisait des caillots de sang au poumon. Et puis, bref, bon, finalement, il a survécu, puis il est passé à travers, puis il est tombé en rémission par la suite. Et j'ai un cousin dans ces dates-là, en fait, c'est en avril, il est décédé d'un cancer. C'est ça, c'est 5 jours avant qu'on y aille répandre ses cendres. Donc, qu'on attendait l'appel du médecin de ma femme qui avait remarqué qu'il y avait une bosse anormale. Donc, elle a demandé à aller faire une vérification. Au départ, lui, il trouvait qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Il pensait que c'était un kyste. Puis, elle a demandé d'aller faire une biopsie, donc pour s'assurer. Mais comme ce n'était pas alarmant, au départ, il n'y avait pas de possibilité d'aller faire la biopsie avant quasiment 2 ans, parce qu'il passe les cas urgents avant. Donc, il a fallu aller au privé pour demander faire la biopsie, et c'est là qu'on l'a su. Donc, la journée de mon anniversaire, quand je suis revenu de l'intercollégial. Et heureusement que ça a pu être pris à temps, parce que votre femme est en rémission présentement. Oui, c'est ça. Elle était stade 4 en plus. Donc, qui est stade très avancé. Qui est très avancé. Oui. Donc voilà. Et donc, elle est en rémission maintenant. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est à la suite, donc, de l'annonce de la maladie de votre femme que vous avez décidé de vous inscrire au challenge SRC, donc de la Société de recherche sur le cancer. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à relever ce défi-là? Oui. La première chose, en fait, c'est que quand on apprend que quelqu'un a le cancer qui est dans notre famille, c'est sûr que la première réaction, puis pour avoir fait un documentaire cet été avec d'autres femmes qui ont eu le cancer du sein, j'écoutais les autres couples, puis c'est toujours la même réaction, c'est-à-dire qu'on va passer à travers. Donc là, tout le monde se serre les coudes, tout le monde fonce pour la guérison et tout ça. Puis une fois que là, ça l'arrive, maintenant, il y a comme une prise de conscience un peu plus large de ce qui vient de se passer. Et donc, ma femme tenait absolument à faire partie de l'équipe de la ville, parce qu'elle travaille pour la ville de Belleuil, donc pour la marche qu'organise à chaque année la Société canadienne du cancer, qui est le relais pour la vie, qui s'organise dans à peu près toutes les villes du Québec, c'est-à-dire que durant une nuit, 12 heures de temps, il y a une marche pour les survivants. Donc, il y a un chandail qui est attitré aux survivants, puis les aidants proches ont leur chandail, puis bon. Et donc, on marche toute une nuit pour ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Et il y a des petits sacs, donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, mais c'est tout un chemin illuminé. Oui. Donc, on achète des petits sacs à 5 $, on dédie ça à une personne qui est décédée ou qui est survivante. Et de vivre ça, c'est vraiment touchant. Et donc, une fois que j'ai vécu ça, que j'ai participé à ça, vous aviez envie de vous impliquer encore plus. Exactement. À un moment donné, j'ai vu cette annonce-là de la Société de recherche sur le cancer et je me suis dit, peut-être que je peux faire plus. Et donc, les challenges, en fait, c'est des défis qu'on se lance pour aller marcher. Celui qui est le plus connu, c'est le Kilimanjaro. Donc, ça a commencé comme ça. Et bon, pourquoi il y a plus de publicité maintenant, c'est que c'est Stéphane Rousseau qui est le porte-parole, qui a perdu son père d'un cancer. Et donc, il a décidé de s'impliquer plus. Et donc, on le voit plus maintenant, ces challenges-là. Donc, ça fait depuis 6 ans là, que des gens peuvent relever des défis qui vont au-delà de ce qu'ils sont
au départ. Là. Oui, de ce qu'ils font habituellement. Exactement. Et pour participer à ce challenge-là, vous devez ramasser de l'argent qui va évidemment à la Société de recherche sur le cancer. Exactement. Quel était l'objectif? C'est ça. Notre objectif à nous pour l'Islande, c'est 10 000 Kilimanjaro, ça peut être 11 500. Pour un autre lieu, c'est 9 500. Ça dépend des destinations. À titre d'exemple, par exemple, la Société canadienne du cancer, quand on fait le relais pour la vie, c'est un objectif de 100 $ par participant. Que nous, à notre équipe, la première fois qu'on l'a fait, on a dépassé largement. On avait réussi, notre équipe, on était une équipe de 10, puis on a ramassé 5 000 $. Donc, c'est en un mois. Donc là, quand je suis allé, en fait, à la séance d'information, c'est comme ça, je me suis dit, bien, je vais aller à la séance d'information pour voir qu'est-ce que ça implique et tout ça. Ce qui m'a touché et ce qui m'a convaincu, en fait, c'est que on est une quarantaine de personnes dans la salle. Ils nous demandent, premièrement, de nous lever debout. Et là, ils nous disent, ceux qui connaissent quelqu'un de leurs proches qui a le cancer, pas du sein, mais qui a le cancer, donc de s'asseoir. Et là, il y a le 2/3 ou le 3/4 de la salle qui s'assoit. Puis là, ils demandent si vous avez un ami ou quelqu'un d'éloigné que vous connaissez de s'asseoir. Puis là, il ne reste plus de monde debout. Tout le monde est assis. Ça touche, c'est le fléau du 21e siècle. Hein. Exactement. Ça touche vraiment toutes les couches, tous les stades, Exactement. Les stades et là, de la je me société. suis dit, c'est impossible. Le gouvernement et tout ça, c'est impossible qu'ils puissent... tu sais, à un moment donné, ça va prendre plus que ça. Et donc, ces types de sociétés-là, comme la Société de recherche sur le cancer, la Société canadienne du cancer, puis il y en existe d'autres. J'ai vu qu'il y en a qui c'est des challenges en vélo, aller à l'autre bout du pays ici ou à Québec, ou bon, des choses comme ça. Donc, L'objectif étant, de toute façon, de ramasser de l'argent pour des bonnes causes. Exactement. Et au-delà, donc le 10 000 $, vous l'avez atteint, mais il est encore possible de faire des dons, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment qu'on fait si un de nos téléspectateurs veut donner pour vous parrainer? Bien, j'ai une page à la Société de recherche sur le cancer, donc qui est ma page personnelle, Luc Gilina. Et donc, tout simplement d'accéder à cette page-là, puis de donner des dons. On voit d'ailleurs l'adresse au bas de l'écran. C'est ça. Et au-delà du financement, j'imagine qu'il faut s'entraîner, parce que c'est combien de kilomètres vous allez être appelé à marcher? C'est 100 km en 6 jours. 100 km en 6 jours. On calcule entre 14 et 24 km par jour, 4 heures à 9 heures de marche par jour. Ça nécessite donc de s'entraîner. Qu'est-ce Exactement. que vous faites comme entraînement? L'une des premières étapes, en fait, c'est de savoir si la personne est apte à relever ce challenge-là. Donc, on a besoin de consulter un médecin. Donc, il y a un examen médical pour vous permettre de relever le défi. Obligatoire Okay. pour savoir si on est apte. Deuxièmement, quand on rencontre un kinésiologue de la Société de recherche sur le cancer qui nous fait une évaluation physique et qui nous donne un programme, une possibilité de programme à suivre. Et donc, à partir de ce programme-là, après mon évaluation, je suis allé dans un centre d'entraînement. Donc, on a regardé quels étaient mes objectifs et on m'a monté un programme pour être capable d'être apte à faire ce type. Puis, je fais évidemment de la montagne parce que comme le but, c'est d'aller marcher en montagne, bien, cet été, je faisais une montagne par semaine, disons pendant 6 semaines, là, 7 semaines. Là, présentement, je fais une montagne par mois parce que j'ai des obligations autres. Et il fait un peu plus froid aussi. C'est ça. Donc, là, je fais plus de l'entraînement, en fait, dans les gyms. D'accord. Et donc, en suivant ce programme-là, vous serez prêt au mois de juin pour l'expédition en Islande. Exact, c'est ça. D'accord. Bien, Luc Gélina, félicitations ce que vous faites pour la Société de recherche pour le cancer et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Bien, merci beaucoup.